Salut à toutes et à tous, c'est Oumar Niane, plus connu sur le nom de Ombre Zayan. Je suis artiste reggae afro-dancehall sénégalais. En fait, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 9 ans. Voilà, j'avais un ami à mon nom qui jouait à la guitare et qui me faisait reprendre les morceaux de Youssou N'Dour à l'époque. Et c'est là où j'ai vraiment eu la passion. Après, vers les années 98, j'ai rencontré deux amis au collège, dans la banlieue dakaroise, voilà, avec qui j'ai partagé la même passion. On a commencé à faire des freestyles après les cours et voilà, on tapait sur les tables, on faisait des beatboxing, on me topait. C'est là où j'ai commencé vraiment à faire la musique professionnellement. En 2005, j'ai commencé la partie solo parce que l'un des membres était parti aux États-Unis. Après, voilà, je me suis retrouvé solo. C'était très très difficile pour moi. C'était un moment très très sombre. Mais je n'ai pas lâché. J'ai continué à me chercher. Je suis parti à l'École nationale des arts pour un peu travailler ma voix et comprendre comment ça se passe réellement. Après, voilà, c'était des maquettes par-ci par-là, je me cherchais, j'essayais de trouver c'est quoi mon style. Après, j'ai rencontré des musiciens par-ci par-là, on a formé un groupe et tout est parti de là. Je fais partie des artistes qui ont commencé très tôt à faire du live. Et ce qui nous a permis quand même de faire des grands festivals comme le Festman, Africa Fête de Mamadou Konté, l'Institut français de Dakar, l'Institut allemand, un peu en Afrique de l'Ouest, comme la Guinée, Bissau, le Côte d'Ivoire, au Cap-Vert avec Stromae, les Togo Combo, un très grand festival de Gamboa. Et en France, en Espagne, le Pyrénées-au-Sud et au Canada. J'ai fait 4 mois de tournée dans différents clubs et différentes villes. Et ça s'est trop bien passé. J'ai commencé par la soul et après on a un peu viré sur le reggae. Et c'est tout au début quoi. Mais maintenant avec les featuring, l'évolution un peu, je peux dire que je suis un artiste quand même qui fait de la musique urbaine. Mais à la base qui à la base fait du reggae, un peu mélangé avec d'autres styles. Avec le temps, j'ai pu comprendre que j'ai deux publics, un public qui me suit, un public reggae et un public carrément hip-hop. Donc je peux me permettre de quand même faire des albums différents pour permettre à satisfaire tous mes publics. Donc je pense que je me qualifie comme un artiste urbain. En 2016, j'ai sorti un album, 2016 d'une Lalverset quand même qui a cartonné ici au Sénégal, qui a eu des titres comme Boumaïna la Boulmaye, Malalo, Yala Nopina, Dinamagagne. C'était un mélange de reggae, de hip-hop, qui a été aussi nominé aux awards ici au Sénégal. Et j'étais l'artiste le plus innovant ici au Sénégal en 2016. Et ça a quand même prouvé le travail de longue haleine que j'ai pu faire. J'ai sorti récemment un album au mois de décembre passé de 14 titres, un EP donc, qui traite des thèmes sociaux, qui n'attaque pas directement les dirigeants mais qui parle avec les gens pour qu'ils puissent réaliser que la vraie force vient d'eux. Je pense que le message est assez simple. On est une jeunesse oubliée, c'est avéré, mais nous oublions. Parce qu'on passe trop de temps à régler des détails qui sont inutiles. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir de l'endurance.
Par exemple, si je prends l'exemple sur moi, j'ai commencé très jeune, je me suis battu jusqu'ici, je n'ai jamais lâché. Donc pour moi, un jeune qui vient de la zone d'agglomération, qui n'a pas les moyens même de financer ses études et tout ça, c'est pas tout évident. Mais on doit être armé de foi et quand même d'essayer d'exceller, d'avoir une bonne formation. On a sorti récemment le projet Rude Boy in the Capital, disponible sur YouTube. Voilà, on était censé défendre ça en live. Tout le monde sait que je suis un artiste live, mais vu les restrictions, donc on n'est pas, tout a été chamboulé par le Covid. C'est dommage qu'on ne peut pas le faire actuellement et on avait prévu quand même de faire pas mal de tournées. On était en pourparlers avec beaucoup de bookers pour vraiment partager cet album. Et c'est vraiment dommage. En temps, on est sur le digital, on essaie de donner tout ce qu'on peut pour satisfaire aussi notre public qui nous suit de partout. En temps, on est sur l'album Afro Dancehall qui devait sortir en 2020, mais vu que cette année était un peu instable, donc on est obligé d'attendre un peu. On est en phase de tournage clip, pour se préparer en conséquence et vous aurez bientôt des nouveaux singles et préparez-vous parce que ça va barder. Yo la famille, c'était Ombre Zayen sur Africa 24. Bambay sunu jant Bambay firi gént murid lay Bambay sunu bank ba tax na benn murid dootu ñàkk ñoo lànk kenn du ñu tere soobu ci géeju Bamba ñun ñoo lànk ñoo bëgg Bamba Bamba sant nanu la dellu sant maam Cheikh Ibrahima Fall